Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'argument de nombre complexe. Nous allons commencer par donner la définition de l'argument de nombre complexe, soit z dont un complexe de la forme z égale à a plus ib. Eh bien, on appelle argument de z, c'est un angle, l'angle que nous pouvons noter θ, défini par le cosinus de θ égale à a sur module de z, et le sinus c'est b sur module de z. Ça signifie quoi tout ça? Nous savons que a c'est la partie réelle de z et z entre deux barres c'est le module de z. Donc θ c'est un argument. Alors essayons de voir ça de façon graphique. Donc, ici, essayez de déterminer notre θ. Donc c'est l'angle formé par cet axe des abscisses et cette autre droite tracée en rouge. Donc c'est ça l'angle θ. Vous voyez bien que si vous observez attentivement, à partir d'ici, si on place un point ici, un autre là et un autre là, on a bien un triangle rectangle. Et on retrouve ces formules avec la propriété de Pythagore qu'on a vue depuis la troisième. Vous avez bien le côté opposé, qui est donc B sur l'hypoténuse, parce que là, ce triangle est rectangle, et donc ce côté qui en fait est le module de Z, c'est l'hypoténuse. Donc on peut retrouver rapidement ces formules, juste avec cette illustration. Donc voilà notre θ, qui est l'un des arguments de Z. Une remarque importante, sachez que contrairement au module, quand nous avons un nombre complexe, il a un seul module. Mais quand nous parlons de l'argument, un nombre complexe a un ensemble infini d'arguments. C'est pour ça qu'on va dire à chaque fois de déterminer un argument. On ne peut pas dire l'argument parce qu'il n'y a pas qu'un seul. Et c'est donc pour ça que, de manière générale, l'argument de Z, c'est notre θ, qui est les arguments qu'on connaît déjà, plus 2 pi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire un tout complet, dès qu'on a vu ce tout complet à θ, on obtient toujours un autre argument. Si θ égale par exemple à pi sur 3, si vous faites pi sur 3 et que vous prenez k égale par exemple à 1, ça veut dire pi sur 3 plus 2 pi va également être un argument de θ. Pi sur 3, si vous prenez k égale à 2, ça sera 4 pi. Si vous prenez k égale à moins 3, ça sera θ moins 6 pi. Donc le signe moins, vous avez vu la trigonométrie, le cercle trigonométrique l'année dernière. Donc le moins qu'on indique, c'est tout simplement pour indiquer le sens. Puis on va voir ça à travers un exemple, où on va rappeler d'ailleurs comment utiliser le cercle trigonométrique. Donc nous avons un complexe z égale à 1 moins i, et on se dit pour déterminer θ, un argument de z. Vous voyez bien qu'on a dit un argument de z. Alors, nous avons dit pour calculer justement un argument de z, on a besoin du module, puisque z tel que c'est défini, sous la forme a plus ib, on a déjà le a et on a le b. Notre a c'est 1, notre b c'est moins 1. Donc nous avons le a et b, il nous faut calculer donc le module de z. Nous mettons la formule et on trouve que ce module, c'est racine de 2. Alors, si nous indiquons par θ un argument de z, le cosinus de θ, la formule c'est a sur module de z, 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. De même, le sinus c'est moins 1 sur racine de 2, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Eh bien, jusque là, pas de problème, les élèves arrivent là assez facilement, mais déterminer l'angle, souvent c'est un problème. Et soyez-en sûrs, vos exercices seront choisis de sorte que vous aurez la possibilité de retrouver les angles particuliers et les associer assez simplement. Alors, voyons ça, illustrons ça par un cercle trigonométrique. Quand nous voyons racine de 2 sur 2, ça nous fait penser à quel angle? À l'angle de pi sur 4. L'angle de pi sur 4 et ses associés. Je ne dis pas que dès qu'on a vu racine de 2 sur 2,
θ c'est pi sur 4, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pi sur 4 ou l'un de ses associés, il y en a plusieurs. Et je rappelle qu'ici, nous avons pris le cercle trigonométrique qui va de moins pi à pi. Ici, l'objet n'est pas de parler du cercle trigonométrique, c'est de dire comment l'utiliser pour déterminer un argument d'un nombre complexe. Donc, nous avons donc pi sur 4 qui est là. Nous avons racine de 2 sur 2. Ça, c'est l'axe du cosinus. Là, c'est l'axe du sinus. Ces deux axes, comme le nom l'indique, sont orientés. Déjà, c'est quoi un cercle trigonométrique? C'est un cercle qui a pour rayon 1. Donc, de cette origine, de ce centre du cercle jusqu'à ce point du cercle, moi j'ai 1. J'ai une unité de longueur. Si ce n'est pas important, l'unité c'est 1. Si c'est mètre, ça fait 1 mètre. Si c'est kilomètre, c'est 1 kilomètre. Donc, c'est unité de longueur. Donc, c'est un cercle de rayon 1. Et du coup, comme le centre d'orientation, c'est de la gauche vers la droite, si je prends dans l'autre sens sur cet axe-là, je serai ici à moins 1. Et du coup, tous les nombres qui sont entre moins 1 et 1, ben, ça correspond au cosinus des angles. Ça, c'est l'axe du cosinus. Inversement, l'axe des ordonnées, c'est l'axe du sinus. Et donc, si nous prenons pi sur 4 qui vaut 45 degrés, donc cet angle-là, donc un côté, c'est de ce point, donc de l'origine, à ce point qui est là, donc l'abscisse est 1. Et l'autre côté, c'est bien cette autre partie qui part de l'origine à ce point. Et donc, l'angle qui est pi sur 4, c'est cet espace-là, qui est pi sur 4. Maintenant, qu'est-ce que nous connaissons? Quelles sont les informations d'après nos calculs? Nos calculs nous disent que le cosinus vaut racine de 2 sur 2, mais on voit bien ici que racine de 2 sur 2, pour racine de 2 sur 2, je peux être à pi sur 4 ou à moins pi sur 4. Donc, que je sois à pi sur 4 ou à moins pi sur 4, le cosinus vaut toujours racine de 2 sur 2. Donc, l'angle, c'est soit pi sur 4, soit moins pi sur 4. Donc, autrement dit, l'information unique du cosinus ne suffit pas pour décider. Il faut donc voir l'information par rapport au sinus et l'énoncé nous dit que, d'après nos calculs, le sinus vaut moins racine de 2 sur 2. Et là encore, au niveau de moins racine de 2 sur 2, j'ai deux possibilités. Je peux me retrouver ici avec cet angle de moins 3 pi sur 4 ou avec l'angle de moins pi sur 4. Mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Puisque nous voulons justement un angle qui va répondre aux deux critères, racine de 2 sur 2, on est ici, et moins racine de 2 sur 2, on est là. Du coup, notre angle, c'est bien cet angle qui est là. Et donc, on tourne dans l'autre sens, parce que pi sur 4, je tourne dans le sens positif. Là, je tourne dans le sens négatif, le sens des aiguilles d'une montre, le sens antitrigonométrique. Donc, du coup, notre θ, un des arguments, c'est ce θ qui est donc moins pi sur 4. Évidemment, vous avez des calculatrices scientifiques. Quand vous savez introduire les données, elles vous aident également à déterminer cela. Mais il faut être apte avec le cercle pour retrouver assez facilement ces angles. Juste une remarque, pi moins pi sur 4, parce que pour déterminer, quand vous avez un angle, on a 4 autres angles qui sont ses associés. Et ça, c'est ce qu'on a assez rapidement. Donc, pour trouver cette valeur, il suffit de prendre pi, parce que quand je fais la moitié du cercle, je suis à pi. Il faut donc enlever justement l'angle qui est ici, qui est de pi sur 4. Donc, le pi moins pi sur 4, c'est ça qui nous donne l'angle de 3 pi sur 4, qui est dans l'angle qui part d'ici jusqu'ici. 3 pi sur 4. Voilà pour la définition de l'argument d'un nombre complexe. On a vu que la maîtrise du cercle trigonométrique permet assez rapidement de se retrouver. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des propriétés concernant justement cette notion d'argument d'un nombre complexe. Merci pour votre attention.